Bonjour, je m'appelle Jean Drouin, je vais être l'enseignant de mathématiques de troisième secondaire pour cette année pour votre enfant. Donc, je veux faire avec vous un petit tour d'horizon. J'ai eu la chance de présenter aujourd'hui à votre enfant le fonctionnement du cours. Donc, je veux m'assurer que vous soyez au courant de la situation et que vous puissiez l'accompagner à l'aide du Classroom cette année. Donc, chaque élève est abonné à mon classroom de secondaire 3 en mathématiques. Ici, j'ai le groupe 33 que je prends à titre d'exemple, mais c'est le même fonctionnement pour chacun des classrooms. Donc, sur la page d'accueil, ce qu'on appelle le flux, on a différentes annonces ici et à chaque fois que je publie un document, c'est affiché ici. Donc, ça se peut qu'on retrouve certaines informations sur la page d'accueil ici dans le fil d'actualité. Mais c'est surtout dans la section travaux et devoirs ici qu'on va retrouver l'essentiel des informations. Donc, dans la section travaux et devoirs, on retrouve les documents du cours, donc le code de vie que j'ai expliqué aujourd'hui en classe, une fiche individuelle d'informations que j'ai demandé aux élèves de remplir à l'aide de l'ordinateur, de leur téléphone ou d'un Chromebook. Et on retrouve aussi donc les informations. J'ai distribué aujourd'hui un cahier d'exercice. J'en mets une copie numérique ici, parfois si on a des oublis à la maison. J'ai distribué aussi le cahier de notes de cours. Encore une fois, il a la version papier entre ses mains. Bon, ça peut toujours servir pour dépanner. Et on a ici la planification annuelle du cours. Donc, j'ai distribué un document ici que j'appelle mon plan de travail ou mon échéancier. Donc, on retrouve là-dessus les informations importantes, donc c'est-à-dire la numérotation des cours, donc la planification cours par cours, et les vidéos qui sont à visionner. Donc, dans ma pédagogie inverse, que je vous ai expliqué dans un courriel précédent, donc les élèves ont à visionner des vidéos sur ma chaîne YouTube, donc préalablement au cours. Donc en devoir à la maison, ils doivent visionner les vidéos ici, et quand ils arrivent en classe, ils réalisent les exercices qui sont ici. Donc, ils sont accompagnés par moi ou parfois on est peut-être plusieurs enseignants lorsque je suis accompagné d'un enseignant ressources en classe. Donc, il reçoit de l'aide. Il peut recevoir aussi des explications en lien avec les vidéos. Donc, s'il y a des petites choses qui seraient pas claires, c'est possible aussi de recevoir des informations, des explications supplémentaires. Donc, on ne laisse pas les élèves sans aide là, à l'intérieur du cours. De plus, donc ici, au niveau de mon échéancier, on voit la lettre F apparaître. Donc, on la voit ici dans mon premier échéancier à 3 reprises. Pourquoi? C'est que rendu à ce moment-ci, l'élève va faire une petite évaluation formative. Ça ne compte pas au bulletin. C'est un problème généralement que je vais corriger rapidement et que je vais donner un feedback rapide à l'élève, une rétroaction pour m'assurer qu'il a maîtrisé les cours précédents. Donc, s'il y a quelque chose qui cloche, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, je vais revenir individuellement avec l'élève sur les notions ratées. Donc, s'il y a des petites choses qui fonctionnent pas. Donc, même chose ici. Donc, le formatif va revenir sur les éléments ici. Petite évaluation rapide et ça me permet de vérifier que l'élève comprend bien. Donc, une fois qu'il a passé à travers tout l'échéancier dans son entièreté, il aura une évaluation à la fin qui, elle, va être portée au bulletin. C'est sûr que les élèves peuvent aller plus rapidement ou ralentir un petit peu dans leur échéancier. Je vais me faire le gardien du temps. Donc, on va essayer de s'organiser. Ils doivent développer de l'autonomie, mais je vais quand même les superviser de près. Donc, ça se peut qu'à quelques reprises, si jamais je me rends compte que votre enfant a pris du retard dans son échéancier, que je vous dise, bon, OK, votre enfant, pardon, a pris 1 ou 2 cours de retard, peut-être l'accompagner là-dedans, et je joindrai l'échéancier avec les informations importantes. Donc, l'élève peut moduler, donc peut aller un peu plus rapidement ou ralentir selon ses difficultés ou sa facilité. Et au bout de la ligne, fera l'évaluation quand il va être prêt pour le faire. Donc, mais c'est sûr qu'on essaie de respecter le plus possible le nombre de cours ici qui sont prévus au plan de travail. Donc, à quel endroit on retrouve mes vidéos? Encore une fois, ils se retrouvent sur la chaîne YouTube et on a les liens ici dans le Classroom. Donc, on commence avec la relation de Pythagore en début d'année. Vous retrouvez ici, un résumé de chapitre. Je vais aller travailler un petit peu avec les élèves.
Les corrigés reliés avec cette section-là, donc les élèves peuvent consulter les corrigés pour vérifier si leurs exercices sont bien faits, si ça va bien. Ce sont des corrigés détaillés là, qui donnent des exemples de démarches appropriées. Et les vidéos explicatives se retrouvent ici. Donc, j'ai mis le lien vers ma chaîne YouTube. C'est plus facile de s'y retrouver de cette façon. Donc, en cliquant, l'élève a accès toujours à une liste de lecture en lien avec le chapitre en cours. Donc, les vidéos sont classées par ordre ici de pages dans le cahier de notes de cours et l'élève a visionné ces capsules-là, idéalement à la maison, pour qu'il ait le plus de temps possible en classe pour travailler ses exercices, aller chercher l'aide et aller chercher la rétroaction là, nécessaire à la bonne réussite du cours. Donc, c'est mon tour d'horizon pour cette année. Donc, j'espère que ça vous éclaire un peu plus sur le fonctionnement du cours. N'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel si jamais vous avez des questions ou des interrogations concernant le fonctionnement du cours ou concernant le fonctionnement de votre enfant en classe. J'espère qu'on va passer une belle année ensemble. Donc, merci beaucoup de votre collaboration. Bonne fin de journée.